Là, comment Israël est apparu en 1948. En 1917, le gouvernement britannique promet de soutenir l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. C'est la déclaration de Balfour. À l'époque, 90% de la population est palestinienne et est musulmane ou chrétienne. Après la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne obtient la Palestine via la Société des Nations. Et c'est là que ça commence. Immigration juive massive vers la Palestine, financée et organisée par des réseaux sionistes à l'international. Dans les années 1920, les juifs sont environ 10% de la population. En 1947, ils atteignent un tiers. Et les Palestiniens étaient d'accord? Il y a eu des révoltes palestiniennes de 1936 à 1939. Les résultats, villages rasés, leaders exécutés, déportations. T'es sûr qu'on parle pas des nazis, là? Non, non. Et en 1947, l'ONU décide, contre l'avis des Palestiniens, de diviser le territoire en 2 États, accordant 55% de la Palestine au nouvel État juif, alors que la population juive ne possède que 7% des terres. Donc la création d'Israël, c'était un vol organisé depuis des décennies? Exactement. Et pour finir en 1948, la Nakba, des milices sionistes, Haganah, Irgun, Lehi, lancent des campagnes de terreur, des massacres comme celui de Deir Yassin, destruction de centaines de villages. 750 000 Palestiniens sont expulsés ou fuient pendant qu'Israël déclare son indépendance et s'empare de 78% du territoire. Et maintenant, ils finissent le travail. Abonnez-vous pour plus d'infos comme celle-ci.